Ouais, salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter de l'addition, de la soustraction et de la multiplication avec des expressions littérales. Alors, la première chose, je te propose quelques observations. Lorsque on multiplie, on peut déjà dire que a fois a, on peut l'écrire a carré. Donc on n'écrit pas la multiplication, ceci par convention d'écriture. A fois b, c'est ab. Et puis ici, 2a fois 3b, on va le voir après, on va voir que ça fait 6ab. Et on peut se poser la question, pourquoi 2a plus 3b ici ne fait pas 5ab par exemple. Voilà, ça c'est un petit peu la difficulté. Ici 2a fois 3a, et ben ça fera 6a carré et tu vas le voir pourquoi. Donc ça c'est pour déjà comprendre un petit peu l'aspect entre la multiplication et l'addition, et tu vois un petit peu les différences. On constate que dans l'addition, les a ils peuvent se mettre ensemble, a plus a ça fait 2a, a moins a ça fait 0. Par contre les b ne se mettent pas en plan, se mettent pas ensemble, a plus b c'est toujours a plus b, puis a moins b c'est toujours a moins b. Lorsque tu as 2a et 3b, ça reste 2a et 3b. Par contre, lorsque tu as 2a plus 3a, tu as 5a, et lorsque tu as 2a moins 3a, ça fait moins a. Donc avec la soustraction et l'addition, on n'a pas du tout la même stratégie qu'avec la multiplication. Bon, on va aller plus dans les détails, et notamment avec la multiplication. Alors, la multiplication, quelle est sa caractéristique? Il n'y a pas de priorité des opérations. Pourquoi? Parce que tu as toujours que des fois. Ici, entre le 2 et le A, il y a un fois en fait qui est caché par convention d'écriture. Ici, entre le 3 et le B, tu as un B tu as un fois qui est caché entre le 3 et le B. Donc en fait, on n'a pas de différentes opérations. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les additions, parce qu'ici, il y a un fois qui est caché. Et en fait, il y a des multiplications qui sont cachées dans l'addition. Donc on va simplement commuter les éléments parce que 2 fois 3 c'est 3 fois 2, donc on peut commuter les éléments entre eux et les mettre dans l'ordre qui nous arrange. Alors, le protocole est assez simple. D'abord, tu fais apparaître toutes les multiplications pour qu'on les voit bien. Ensuite, tu peux commuter les éléments et après coup, tu vas calculer et appliquer les conventions d'écriture. On va faire deux exemples, enfin même trois exemples pour bien comprendre. Alors, le premier, c'est l'exemple qui est ici. Donc, si on veut faire apparaître toutes les multiplications, entre 2 et a, il y a un fois, et entre 3 et b, il y a un fois. Donc, on écrit tout, et ici, on voit très très bien qu'il y a trois multiplications, dont aucune est prioritaire. On peut donc commencer de commuter les éléments et de les mettre dans l'ordre qu'on veut. Je choisis de mettre d'abord les nombres, et ensuite les lettres dans l'ordre. Donc, je choisis de mettre 2 fois 3 fois a fois b. Avec ça, je peux maintenant calculer et appliquer les conventions d'écriture, c'est-à-dire 2 fois 3, ça fait 6, a fois b, ça fait ab, et 6 fois ab, c'est 6ab. On n'est pas obligé de mettre les fois entre les lettres et puis les nombres. Si je prends maintenant 2a fois 3a et que je fais la même chose, je mets tous les en évidence les 1, j'aurai pas à mettre dans l'ordre les a, j'aurai donc 2 fois 3 fois a, et ici je vois bien que le a fois a c'est a carré, et donc voilà pourquoi on a 6a carré. Donc ça explique bien ces deux exemples, et puis maintenant on va prendre un exemple un tout petit peu plus compliqué. Si on a 5a fois 2b fois 3ac fois moins 2b carré, donc tu as à peu près tout là-dedans. L'idée c'est de mettre en évidence toutes les multiplications, et là tu vas voir qu'il y a quand même quelques pièges. Alors, entre 5 et a, il y a un fois, pas difficile. Ensuite on écrit le fois qui est là. Entre 2 et b, il y a un fois. Entre 3 et a, il y a un fois. Entre a et c, il y a un fois. Et puis ensuite, attention, parce qu'ici, il y a une parenthèse pour séparer le fois du signe négatif. Donc, fois, on laisse. Mais par contre, entre le 2 et le b, il y a un fois. Et surtout, b carré, il faut dire que c'est b fois b, si on veut faire apparaître toutes les multiplications. Une fois qu'on a ça, on se rend compte qu'on peut mettre dans l'ordre. Attention, parce que là, ici, il y a une petite parenthèse qui est liée avec ce moins 2, mais en fait, elle n'est pas pour prioriser moins 2 fois b, elle est simplement pour éviter, en fait, qu'il y ait un signe, deux signes qui suivent. Donc, en fait, cette parenthèse, j'aurais pu tout à fait la mettre autour de moins 2.
On écrit donc tous les nombres d'abord, 5 fois 2 fois 3 fois moins 2, et ensuite on écrit A et A, donc il y a A fois A, il y a 1 fois B, il y a B fois B fois B, et il y a le C. Donc je peux dire que 5 fois 2 ça fait 10, fois 3 ça fait 30, 30 fois moins 2 ça fait moins 60, fois A c'est A carré, donc il y a 60 A carré, B fois B c'est B cube, il y a donc 60 A carré B cube, et il reste C, donc 60 A carré B cube C, moins 60 A carré B cube C. Ça c'est pour la multiplication. Maintenant, on se rappelle pour l'addition, et dans l'addition et la soustraction, on a vu qu'il fallait repérer si les lettres étaient les mêmes, on pouvait les mettre ensemble ou pas. Alors, ici, on a un petit peu la théorie. La théorie, elle te dit une chose, c'est que les priorités des opérations, elles sont cachées. Elles sont cachées pourquoi? Parce que quand tu vois 2A plus 3B, eh bien en fait, il y a un 2 fois A plus 3 fois B. Donc, si tu disais que ça faisait 5AB, c'est comme si tu avais tenu compte que le 3 multipliait le A. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, on ne peut pas mettre ensemble, si tu veux, les éléments qui ont des parties littérales qui ne sont pas les mêmes. Donc, pour ça, au premier lieu, on va d'abord repérer les parties littérales de chaque expression. Ensuite, on va associer les éléments qui sont semblables, puis ensuite on calcule, on applique les conventions. Ça donne ceci pour les deux cas. Donc, dans un premier temps, on met en évidence les expressions. Ici, on a A, DA et DB. C'est comme si on avait 2 pommes et 3 oranges. Et ici, c'est comme si on avait 2 pommes et 3 pommes. Maintenant, on va associer les écritures qui sont semblables, mais comme A n'est pas semblable à B, on ne peut rien faire et on le laisse comme ça. Par contre, dans le cas où on a des pommes et des pommes, eh bien alors on peut dire que c'est 2 plus 3 pommes. Donc en fait, on voit bien ici qu'on peut associer le 2 et le 3 ensemble. Dans le premier cas, ça va se terminer et on écrit 2A plus 3B. Donc tu comprends que dès qu'on n'a pas de choses qui se ressemblent, eh ben, on ne fait rien du tout. Et les étapes 1 et 2 ne servent à rien. Et puis, dans le cas ici, ben, on peut écrire que c'est 5A. Donc 2A plus 3A, c'est 5A. Ça, c'est logique. Hein. 2 pommes plus 3 pommes, ça fait 5 pommes. Voilà, c'est pas toujours aussi facile que ces deux exemples. On va prendre cet exemple-là. Donc, ici, on a 5A plus 2B plus 3A moins 2B carré moins 10A. Il y a plein de fois qui sont ici cachés. Donc, attention. Donc, on repère qu'on a des plus et des moins. Et donc, on va essayer de mettre en évidence les parties littérales et voir s'il y en a des semblables. Il y a le A, il y a le B, il y a le A, il y a le B carré, et puis il y a le A. Alors attention, on voit bien ici que le A, c'est le même. Et on voit bien ici que le B, c'est la même chose que le B ici, mais et là, attention, c'est pas des B carrés. Ici, on a des B carrés, et ici, on a des B. Et ça, c'est pas du tout anodin, parce que si par exemple tu avais des centimètres et des centimètres carrés, tu sais très bien qu'on ne mélange pas des centimètres et des centimètres carrés. Une longueur, c'est pas une surface. Donc, c'est pas parce qu'on a une lettre qui est similaire qu'on a une partie littérale qui est semblable. Absolument pas. Ça nous donne, on voit qu'on a les A, on en a 5A plus 3A moins 10A, on a les B et on a les B carrés. Et ceux-là ne vont pas se mettre ensemble. 5A plus 3A moins 10, ça donne 5 plus 3, 8, moins 10, moins 2A, plus 2B et moins 2B carré. Petit rappel, tu le sais bien, les multiplications se traitent avant les additions et les soustractions. Alors maintenant, si on devait avoir un mélange de ces deux techniques, eh ben, il faudra d'abord repérer les opérations, ensuite on fera d'abord les multiplications et ensuite on fera les additions et les soustractions. On l'applique. 2A plus 3A fois 2B. Ici, tu prends d'abord, on voit qu'il y en a un plus et un fois. On va appliquer la multiplication à 3A fois 2B et on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait en haut. Donc, on fait 3 fois A fois 2 fois B. Ça nous donne 6AB. On écrit tout le calcul et ensuite, on regarde si les parties littérales sont les mêmes. Mais donc addition et soustraction, mais elles ne sont pas les mêmes et ça reste 2A plus 6AB. Dans un autre cas, on a 5AB moins A fois 2B,
on repère la soustraction et la multiplication, on applique la multiplication et on voit que ça fait 5AB moins 2AB, et ici les AB sont les mêmes, donc on a 5AB moins 2AB, ben ça fait 3AB. Voilà, j'espère que tu as bien compris et je te souhaite bonne chance.